Alors, est-ce qu'il faudrait une politique du beau? Forcément. Forcément, l'architecture, d'ailleurs, c'est l'art politique par excellence. Et notre époque, première remarque, notre époque, je trouve, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on a une trace de notre époque sur le plan architectural? Est-ce qu'il y a un style contemporain? Comme il pouvait y avoir, on a parlé de l'art déco, comme on a pu parler aussi de l'art des immeubles haussmanniens à Paris, qui sont très célèbres, évidemment. Eh bien, en fait, la réponse est non. Est-ce que le beau dans la société, on disait comment la France s'était enlaidie, et vous expliquez un peu comment aujourd'hui il n'y a plus rien de beau pratiquement. En quoi le beau est vital pour notre cohésion sociale? C'est une question délicate, on peut peut-être faire un détour par souci de pédagogie. On a besoin de se nourrir. Et est-ce que si on mange des choses qui sont bonnes, si on mange des choses qui sont saines, si on mange des choses qui sont bien présentées, est-ce qu'on n'est pas finalement plus heureux? Est-ce que ça ne crée pas du bonheur chez soi, chez les autres? C'est exactement le même phénomène. C'est un concept qu'on appelle l'aménité, c'est-à-dire le fait d'être aimable, d'être bon. Finalement, quelque chose dans la nature nous renvoie, les autres nous renvoient quelque chose de bon. Et donc, il y a une forme, si vous voulez, le fait de réserver, par exemple, la beauté aux riches est une idée très américaine et d'inégalité sociale. On disait tout à l'heure, comme le stock de beauté, comme la beauté, c'est le passé et qu'on ne peut plus produire de beauté, le stock de beauté est limité. Et donc, on a cette idée très banale que maintenant, la beauté est réservée aux riches. Mais c'est une idée complètement fausse. Si vous allez à Venise, moi, je serais ravi d'habiter dans les HLM que la République de Venise fabriquait pour les ouvriers. Ils étaient somptueux, splendides. On imagine aussi, on n'a pas cette conception parce que les milliardaires aujourd'hui veulent faire des trucs très laids, des maisons américaines horribles qu'on ne voit pas d'ailleurs. Mais les milliardaires de la Renaissance en Italie, regardez les villes italiennes, les places, les fontaines, c'était somptueux. Pourquoi? Parce qu'ils offraient du beau au public. Et donc, ils savaient effectivement que c'était un facteur de cohésion sociale. Mais là, comme aujourd'hui, la classe dirigeante, d'abord qui n'a aucun goût, qui est un culte, qui admire les petits chiens en plastique de Jeff Koons, qui veut habiter à LA, si vous voulez. Il ne veut pas habiter à Venise, il veut habiter à LA. Si vous permettez, Je vous en prie. L'arc de Triomphe. Emballé. Emmailloté, etc., dans des couches culottes. Enfin bref, passons. Donc il y a cette idée que le peuple, ce sont des sans-dents, ce sont des riens, donc on ne veut pas faire de beau pour eux. La France, on ne parle plus comme Lavis. Lavis, dans les manuels scolaires, disait « La France est belle parce que la nature l'a faite belle et l'histoire l'a faite grande ». Or, je pense que nos dirigeants, l'État doit absolument imposer à nouveau la beauté. Dans la République, il y a une dimension presque aristocratique. C'est vraiment le meilleur pour tous. Et les dirigeants de l'État doivent se souvenir, alors c'est Marguerite Yourcenar qui fait dire ça à l'empereur Adrien, il appartient de se sentir responsable de la beauté du monde. Formidable.